Monsieur, vous venez d'être élu, désigné par les partis politiques et qui a désormais entre vos frères et mains cette responsabilité, il faut que vous en soyez conscients. Si je suis venu ici, c'est parce que la France est le pays où il y a le plus fort taux de nos compatriotes. Donc la sensibilisation est très importante. La sensibilisation permet de conjurer la guerre. Quand on est sensibilisé, on sait. Et quand on sait, on évite ce qu'on ne sait pas. Donc c'est très important. Ce qu'elle a dit est très important. Donc, Monsieur le Président, il y a une phase de sensibilisation, Madame la Vice-Présidente, Monsieur le Secrétaire permanent. Il faut vous atteler dans ce sens-là, à faire de sorte que nos compatriotes, même s'ils sont un peu bruyants, il faut quand même les recevoir. Et puis, trouver des lucas pour le trouver, pour qu'on puisse parler de la matière électorale comme nous le faisons. Alors, monsieur qui, je n'ai même pas pu le dire, son nom. Connaît Suleiman. Monsieur. Connaît Suleiman. Monsieur. Ça peut connaître Suleiman, il a répondu. On est nul, tu vois. S'il vous plaît, on s'écoute. Alors, monsieur Connaît Suleiman dit, selon lui, que j'aurais dit à un moment donné que je ne pouvais rien faire pour inscrire Gbagbo sur la liste électorale alors que la Cour africaine des droits de l'homme enjoignait. Ou bien pour demander à l'État de le faire. Et pourtant, on a déclaré la candidature de M. Katina et celle de Mme Picasse irrécevable, motif pris de ce que ceux-ci ne remplissaient pas les conditions d'éligibilité. C'est ça? Non, c'est pas ça. Il est de notoriété publique qu'il était au Ghana. Oui, c'est ce que je dis, qu'ils ne remplissaient pas les conditions. Je n'ai pas détaillé la condition. Mais ils ont fourni les documents. Alors, je vais vous expliquer une chose. Premièrement, M. Kone Katila, Damanan Picasse et le président Gbagbo n'étaient pas à la même élection. Le compatriote Kone Katina et Damanan Picasse se présentaient à l'élection législative. Et en fait, on appelle ça les élections locales. Le président Gbagbo se présentait à l'élection présidentielle. La différence vient de ce que l'examen de l'éligibilité du candidat à l'élection présidentielle est ressorti à la compétence du Conseil constitutionnel et non de la Commission électorale intérieure. C'est-à-dire que lorsqu'on dépose les dossiers chez nous, à la CEI les prend et puis les donne au Conseil constitutionnel. Lequel Conseil détermine les conditions d'éligibilité. Il se bat d'abord, monsieur le président. Mais il faut écouter. Non, attends. Non, stop. Non, attends. Ne tombez pas dans tous les jeux. Laisse-le poser sa question. Laisse-le. Tu peux pas écouter, tu parles. Mais tu vois, tu fais sortir des juges, tu fais sortir pas trop. Comment ici, tu fais sortir, tu vas pas croire. La différence vient de ce que l'élection présidentielle ressortie, comme vous avez parlé de conditions d'éligibilité, voilà pourquoi j'en parle. Si c'est trop agité là. Ne vous en faites pas. Je n'ai pas l'habitude de voter en touche les questions. Soyez rassurés. Je vous explique pour que chacun de nous puisse comprendre ce que je dis. Donc, le président Gbagbo étant candidat à l'élection du président de la République, son dossier ressortissait à la compétence du Conseil constitutionnel. C'est le Conseil constitutionnel qui statue sur l'éligibilité des candidats à l'élection du président de la République. Il proclame les résultats ainsi de suite jusqu'à la fin. Même les contentieux pour ressortir à la compétence du Conseil constitutionnel. Pour l'élection des parlementaires, le contentieux ressortit à la compétence du Conseil constitutionnel, mais l'éligibilité revient à la Commission électorale. C'est à ce titre-là que nous sommes impliqués. Alors, il se trouve que le document que certains d'entre eux ont produit jurait, c'est-à-dire contrariait les dispositions de la loi. C'est ce qui a justifié le rejet. Maintenant,
Moi, je peux me tromper, je parle au nom de la commission. Moi, je peux me tromper. Il était loisible au candidat de saisir le Conseil constitutionnel qui est compétent pour connaître le contentieux. Vous savez, c'est cela la règle de la démocratie. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Moi, je n'ai rien contre M. Katina, qui est mon condisciple de l'ENA, qui est même, bon, je n'ai pas envie de dire, qui est mon ami. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec l'élection. Ensuite, vous demandez pourquoi la Cour africaine des droits de l'homme enjoint l'État de Côte d'Ivoire d'inscrire et que j'aurais dit, mais ce n'est pas à moi de le faire. Ce sont les règles, ça s'appelle l'exéquatur. Lorsque la Cour africaine des droits de l'homme a pris cette décision de référer, d'inscrire le président, mais est-ce que vous savez que cette Cour a pris une dernière décision de revirement jurisprudentiel au point où on n'en sait rien. Mais moi, j'ai dit tout simplement, c'est comme moi, je suis dans une maison. Je suis dans une des chambres de la maison. Je ne suis pas le propriétaire de la maison, mais j'occupe une des chambres de la maison. Quand vous rentrez, est-ce que le propriétaire de la maison peut avoir moins de droits que celui qui occupe la chambre? Parce que c'est sur autorisation de l'État qu'il y a des institutions, conformément à la Constitution. Moi, je suis une institution. En tant que président de l'institution, il y a des attributions que je n'ai pas. C'est-à-dire exécuter immédiatement des décisions qui viennent de l'extérieur. Au nom du principe de la souveraineté de l'État, lorsqu'une décision vient de l'extérieur, il appartient à l'État, premier garant de la souveraineté de l'État à l'extérieur, d'assurer